Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour tout comprendre sur l'Impact Score en 5 minutes. L'Impact Score, c'est un outil qui est né en 2019 à partir d'un constat. Le constat qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des labels, une multiplication des référentiels et qu'il est difficile pour les entreprises de savoir par où commencer. Et donc face à ce constat, le mouvement Impact France a rassemblé une trentaine de réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir créer ensemble un référentiel commun, une base commune d'indicateurs pour pouvoir aider toutes les entreprises à s'engager simplement dans la transition écologique et sociale. C'est un outil, l'Impact Score, qui est utile bien sûr pour les entreprises et les organisations, puisque ça leur permet de s'évaluer dans un premier temps et de faire un diagnostic de leur niveau d'engagement, et ça leur permet aussi de s'améliorer. C'est un outil qui peut être aussi utile pour les pouvoirs publics, pour orienter les politiques publiques vers des organisations qui seraient plus engagées, et aussi très utile pour les salariés et consommateurs, pour avoir une meilleure transparence, une meilleure lisibilité du niveau d'engagement des entreprises françaises. Ici, vous voyez à l'écran trois bonnes raisons de passer son Impact Score. La première bonne raison de le faire, c'est que c'est un outil qui est totalement gratuit. Parce qu'il n'y a aucun audit demandé et le score est généré automatiquement à la fin du questionnaire. C'est aussi un outil qui est très rapide. En moins de 2 heures en moyenne, une entreprise peut faire son Impact Score. Et enfin, c'est aussi un outil qui est assez universel puisqu'il est adapté à tout type de structure, quel que soit son statut juridique, quelle que soit sa taille ou quel que soit son secteur d'activité. Vous voyez qu'on a différents parcours selon la taille de la structure. Donc, que vous soyez indépendant, TPE ou une grande entreprise, vous pouvez très bien passer votre Impact Score. Lorsque vous finissez votre Impact Score en tant qu'entreprise, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a deux. Soit vous décidez de garder votre score confidentiel, auquel cas ça va être plutôt utile à usage interne, soit vous acceptez de le rendre public, et en rendant public votre Impact Score, vous pouvez communiquer sur celui-ci et vous acceptez de mettre en transparence toutes les réponses aux questions à l'Impact Score. L'Impact Score aussi, c'est un outil qu'on a cherché à rendre le plus possible interopérable avec d'autres grands référentiels. À titre d'exemple, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise qui aurait fini son Impact Score a déjà couvert 50% des thématiques obligatoires de la CSRD, des ESRS obligatoires. Et de la même manière, quand on a fini son Impact Score, on a déjà répondu à un certain nombre de questions d'EcoVadis, de Bicorp, d'engagés RSE, etc. Et donc, en ce sens, l'Impact Score est vraiment une première étape très simple et gratuite pour se préparer ensuite à d'autres référentiels. Ces acteurs-là, on peut voir en fait qu'on a pu construire ce référentiel avec des acteurs de référence, puisqu'on a mis autour de la table des acteurs comme EcoVadis, comme le groupe AFNOR, comme Bicorp, l'ADEME, et d'autres, pour pouvoir ensemble créer ce référentiel commun. Et c'est justement grâce à l'expertise de chacun de ces acteurs qu'on a pu travailler sur cet outil qui est vraiment interopérable avec les autres grands référentiels. On travaille également avec beaucoup de parties prenantes différentes, notamment une quinzaine de réseaux que vous voyez ici à l'écran et qui diffusent l'Impact Score à leurs membres, aussi des grandes entreprises qui commencent à le faire passer à leurs fournisseurs et clients, et également de plus en plus de collectivités territoriales font passer l'Impact Score et conditionnent l'attribution d'aides publiques à la réalisation de l'Impact Score. C'est le cas de la région Occitanie notamment, qui a été la première région à mettre en place ce dispositif. À ce jour, c'est plus de 6000 entreprises fin 2024 qui ont réalisé leur Impact Score. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 95% des répondants de l'Impact Score sont des TPE-PME, ce qui montre que l'outil est vraiment particulièrement bien adapté à cette cible et que les répondants sont représentatifs du tissu économique français. Enfin, pour terminer, ce qu'on voit ici, c'est la grille, l'architecture de l'Impact Score. Et donc, on observe qu'il est construit autour de ces trois grands piliers. Le premier pilier cherche à regarder comment l'entreprise limite ses externalités négatives, que ce soit sur les sujets de diversité, inclusion ou sur l'aspect écologique. On regarde aussi le partage du pouvoir et de la valeur, donc tous les sujets de gouvernance de l'entreprise. Et enfin, la stratégie à impact positif qui porte vraiment sur le cœur d'activité de la structure. Donc finalement, avec tout ça, vous avez votre grille Impact Score et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de votre Impact Score.